Bonjour David. Oui. Bonjour Patrice. Alors, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, rapidement pour te présenter, tu es pasteur depuis plus de 40 ans. Tu as travaillé dans l'implantation d'églises dans la banlieue de Nancy, en banlieue parisienne aussi. Tu es aussi missiologue, tu as écrit des livres, plusieurs livres, dont le dernier d'ailleurs est peut-être un petit peu différent de ce que tu as fait jusqu'à maintenant, puisque ça touche aux arts. Tu as été aussi secrétaire général avec les GBU et tu es investi dans pas mal de réseaux aussi au niveau international. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de choses sur lesquelles tu as réfléchi depuis pas mal d'années. Ma question, en fait, pour commencer ce podcast, c'est qu'est-ce que toi, comment tu définis une église en bonne santé? Qu'est-ce que c'est l'église en bonne santé? Oui, je pense que l'Église en bonne santé, c'est ce que l'on cherche tous à vivre. Et donc, au cours de ces 2, 3 dernières années, j'ai été amené à envisager un schéma qui l'illustre et que je vais me permettre de mettre à l'écran. Voilà. Ça, c'est mon petit schéma qui me permet, moi personnellement, de réfléchir à l'Église en bonne santé. Alors, je définis donc à gauche une église en bonne santé comme une église qui parle l'évangile, donc ça c'est absolument central, qui parle l'évangile, permet à ceux qui sont rachetés par Jésus à apprendre à aimer Dieu, à aimer les autres, et cela dans leur contexte culturel. Donc, ce sont les 3 éléments, aimer Dieu et aimer les autres, parce que ce sont les 2 grands commandements que Jésus nous a donnés, mais à chaque fois dans le contexte culturel dans lequel l'Église vit. Mais D'accord. Et l'Église, donc ça signifie que l'Église en bonne santé, finalement, elle ne va pas toujours avoir le même visage selon le contexte culturel. oui, tout à fait. Je pense qu'on a sous-estimé des fois le- le travail qu'ils ont dû faire, même dans le livre des Actes, pour que l'Évangile soit répandu partout dans le bassin méditerranéen. Parce qu'à Jérusalem, par exemple, il était clair, admettons, que quelqu'un qui se convertit avait une certaine éthique de famille, de couple, de sexualité, par exemple. Mais dès que l'évangile arrive à Corinthe ou à Rome, les gens n'avaient pas cela et il a fallu que Paul et les autres expliquent toutes euh, les implications de l'évangile dans un autre contexte. Ou bien quand Paul prêche, d'abord, il ne commence pas souvent avec la Bible, il commence avec le contexte des gens, les paysans à Lystre, les intellectuels à Athènes. Donc, chaque église va se trouver dans un contexte culturel, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une église, euh, admettons, de l'époque de la Réforme à Genève, ou une église à New York ou à Paris, ou une église parmi les pygmées de l'Afrique n'aura pas forcément, toutes ces églises n'auront pas le même visage. Tout à Mais fait. chacun, c'est par l'évangile, à apprendre à aimer Dieu et aimer les autres. D'accord. Et alors, ça se fait, je vois, dans le contexte à la fois donc, de l'Église rassemblée et de l'Église dispersée. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que tu entends par Église rassemblée et ce que tu entends par Église dispersée? Voilà. Bon, la première chose à dire, c'est que ce sont 2 aspects totalement égaux. Donc, parfois, on envisage trop souvent l'Église visible, rassemblée dans son lieu de culte comme l'Église, alors que les mêmes chrétiens dispersés dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est toujours l'Église, même s'ils ne sont pas ensemble. Mais on le voit dans la Bible, dans le livre des Actes en particulier, et dans les lettres que Paul et les autres ont envoyées, que ces chrétiens vont aussi se réunir. Donc, c'est l'Église réunie ou l'Église rassemblée, où, en fait, ils vont se réunir pour plusieurs raisons. Dans le petit carré, c'est pour le culte et pour toutes sortes d'autres activités d'édification et de formation pour mieux vivre leur vie de chrétien le reste de la semaine.
Donc, l'Église rassemblée, en quelque sorte, ce sont des événements publics, souvent mentionnés sur le site de l'Église. Chacun peut y assister. C'est visible, mais c'est aussi le lieu où les chrétiens adorent Dieu, mais se préparent pour vivre au service de Dieu tout le reste de la semaine. D'accord. Alors, cet aspect-là, on en parle souvent et peut-être on travaille beaucoup dessus sur l'Église rassemblée, mais tu soulignes aussi donc l'importance de l'Église dispersée. Donc, c'est quoi cette Église dispersée? Qu'est-ce qui la caractérise et pourquoi est-ce important aussi de réfléchir à l'Église dispersée? Bah, c'est l'Église dispersée. C'est d'abord là où on va vivre sa vie chrétienne en présence de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Donc, c'est là où, donc je regarde le petit carré sous l'Église dispersée, c'est là où on va pouvoir faire du bien et aussi partager l'Évangile dans les quatre réseaux relationnels que nous avons tous. Bon, il y a la famille, bien sûr, il y a le quartier ou la ville, euh, et aussi au travail ou pour les plus jeunes, à l'école, à l'université, et puis les loisirs, les amis. Donc, nous avons tous ces quatre réseaux relationnels, et ce que le chrétien va essayer de faire, c'est aimer les personnes dans son entourage. Et donc, aimer, c'est aussi apporter l'évangile. Ce qui fait que le chrétien, il va de façon intentionnelle, si on veut, il va guetter des occasions pour faire du bien, pour aimer les autres et prier qu'il ait aussi des occasions de donner son témoignage. Dans ce défi, justement, pour les chrétiens, dans la semaine, lorsqu'ils vivent l'évangile dans leur quotidien, comment est-ce que ils peuvent accompagner aussi des personnes qui sont en recherche spirituelle et comment nous, en tant qu'Église, nous devrions préparer les chrétiens pour que leur témoignage au quotidien soit plus fructueux. Ouais. Alors, j'ai appelé donc, j'ai mis aussi que au niveau euh, de l'évangélisation, c'est là c'est de ça que l'on parle, l'Église dispersée est missionnelle. Bon, je le prends dans l'acceptation étymologique, envoyé. Donc les chrétiens sont envoyés dans le monde. Mais s'ils sont envoyés comme missionnaires dans les quatre réseaux relationnels, l'Église sert aussi à les préparer pour cela. Et donc, Ouais. il me semble que on ne peut pas séparer les deux. Ce qui fait que je pense que quand on est réunis, rassemblés, même au niveau du culte, que l'on doit envisager au moins quatre aspects euh, d'activité. Les plus classiques quand on est réunis pour le culte, c'est l'adoration de Dieu et c'est l'écoute de sa parole. Mais moi, je pense qu'il faut envisager quatre éléments différents pour l'Église rassemblée. Il y a aussi la formation pour comprendre le monde dans lequel on se trouve. Et donc, cela permet de mieux comprendre les personnes que l'on côtoie. Et puis, d'autre part, quand on est ensemble, on va prier les uns pour les autres pour que l'on soit de bons témoins, pour que l'on puisse aimer notre entourage et, donc, et que l'Église soit un soutien des uns et des autres dans leur vie quotidienne. Ce qui fait que, bon, je l'ai résumé avec le mot fête, parce que quand on se réunit, c'est la fête. Ouais, C'est ouais. F comme formation, donc au sens large, E comme éloge de Dieu, T comme comprendre les textes bibliques et E comme envoi. Donc, ce qui fait que même au niveau d'un culte, je pense qu'on peut avoir ces quatre éléments. euh, et je crois que c'est encore plus important aujourd'hui dans une situation de complotisme, de fake news, enfin de tout cela, que les chrétiens soient même rassemblés le dimanche matin, formés pour comprendre le monde dans lequel ils se trouvent.
Donc, Il me semble que c'est une dimension qui n'est peut-être pas très présente dans notre esprit lorsqu'on se retrouve pour le culte, dans l'enseignement, ouais, euh, cette, euh, cette herméneutique finalement de la société et du monde ouais, dans lequel nous vivons. Et voilà, tu soulignes combien c'est important. ouais, Euh, alors, c'est vrai que dans notre société, et nous chrétiens, on entend souvent cela autour de nous, qu'après tout, on est libre de croire, de ne pas croire. Alors finalement, partager sa foi devient presque impoli. Comment est-ce que les chrétiens peuvent dépasser, je dirais, cette, presque cette pression qui s'installe tout doucement et qui s'installe dans les esprits, bien sûr, comment être motivé pour continuer à partager notre foi? ouais. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cela, hein, parce que l'analyse est correcte, hein, tout à fait juste. Je pense d'abord c'est l'encouragement mutuel, donc de l'Église rassemblée, la première chose. La deuxième chose, c'est justement d'aimer les gens et que la motivation soit, bon, pour chaque chrétien, il y a toujours deux motivations fondamentales. Donc, qu'on a vu dans l'Église en bonne santé, c'est que Dieu soit glorifié et de aimer notre prochain. Et donc, si on aime les gens, ils vont apprécier cela. Et je pense qu'une partie de la formation, c'est tout simplement dire, on sort de notre bulle au boulot, on va retenir qu'un collègue a un enfant qui est malade, le lendemain on dit comment va-t-il, enfin, des petites choses comme ça, s'intéresser aux gens et les aimer. Et à ce moment-là, troisième chose, de répondre aux questions que l'on pose. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a relativement peu d'indications de comment on peut témoigner, mais on a deux qui sont très clairs dans Colossiens 4, où il faut savoir répondre à chacun, et dans 1 Pierre 3,15, donner la raison de l'espérance qui est en nous. Donc, répondre aux questions que l'on peut nous poser, directement Ouais. ou indirectement. Alors, David, tu as aussi présidé la commission évangélisation au sein du CNEF. Ouais, Et avec cette commission, tu as travaillé notamment avec, à partir de deux sondages sur l'évangélisation, un en interne aux églises évangéliques et puis un avec l'Institut BVA. Quels sont les grands enseignements que tu as pu retirer finalement de ces sondages et comment ça peut nous être utile justement dans ce vécu de l'Église rassemblée et de l'Église dispersée? en fait, il y a même une troisième qu'on a fait fin 2020. Donc, je vais parler de ça aussi. D'accord, Donc, oui. le premier, c'était un sondage en interne auprès des pasteurs des églises affiliées au CNEF, ainsi que les responsables des associations d'évangélisation. Et donc, cela a montré que 87 plus de 87% des personnes interrogées pensaient que le relationnel était la meilleure façon d'évangéliser aujourd'hui. Et on a D'accord. voulu en quelque sorte une confirmation en posant la question à des non-chrétiens. Et c'est pour cela qu'on a fait appel à l'Institut de sondage BVA, qui ont vraiment fait un très bon travail avec nous pour savoir comment poser les questions. Parce que bon, on aurait voulu poser des questions, comment aimeriez-vous être évangélisé? C'est un petit peu délicat. Je ne vais pas poser cette question comme cela. Donc, on a trouvé d'autres façons de le dire. Et il y a des résultats assez intéressants. Trois choses surtout. Bon, d'abord, que Internet était un moyen que les gens privilégient pour avoir des informations sur les religions. Une autre, ce qui nous a un peu étonné, c'était des conférences, mais on a compris, on a interprété cela comme voulant dire que les gens savent qu'ils sont un peu ignorants sur la religion. Mais la troisième chose, moi je trouvais extrêmement intéressant parce que ça touche tous les chrétiens, c'est que 23% des sondés ont dit qu'ils aimeraient apprendre à connaître notre religion en prenant un café avec quelqu'un de cette religion. Donc ça veut dire un quart de la population serait prêt à faire cela. Et je regarde ma petite feuille pour ne pas me tromper. Voilà. Les 18-24 ans, c'était 37%
qui dit ils aimeraient parler avec quelqu'un. Donc, cette relation Et c'est personnelle, un à un, informelle, c'est on ça. pourrait dire, hein, C'est autour ça. d'un café, autour, voilà. Et donc là, fin 2020, nous avons fait une troisième enquête au niveau de notre commission évangélisation du CNEF. Et nous avons demandé aux pasteurs affiliés au CNEF, aux églises affiliées au CNEF, de nous mettre en contact avec des personnes euh, converties au cours de ces dernières années, mais qui n'avaient auparavant aucun contact avec le monde évangélique, donc famille, etc. Et finalement, on a eu à peu près 90 bonnes réponses. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même déjà ça. Ouais. 90 réponses. Et là, une chose nous a frappé, c'est que sur ce nombre, 55 ont dit c'était à cause d'une relation avec un chrétien de leur entourage. D'accord. Et c'était d'autant plus frappant que nous n'avions pas posé la question. Donc, nous n'avons pas dit comment en quelque sorte, mais ils ont peut-être que d'autres l'auraient dit, mais 55 déjà ont dit ça. Donc, je trouvais cela intéressant. Donc, c'est à peu près presque 60% en fait, Oui, hein, oui, plus, oui, c'est de ça. l'échantillon. D'accord. Ouais. C'est Ouais. ça. Et l'autre chose intéressante dans cet échantillon, c'est que il y avait également, on peut dire, pas mal de personnes qui ont dit ils ont beaucoup aimé l'explication claire qu'on leur donnait sur la foi, qu'on répondait aux questions qu'ils posaient, etc. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que notre commission a tiré la conclusion que le français, comme latin, est très sensible au relationnel, même si en fait il y a beaucoup de solitude, mais en même temps le français il est cartésien comme on dit, donc il voulait aussi. L'argumentation, Donc les explications. on a trouvé que l'affectif et le cognitif ensemble étaient très très importants pour le français. D'accord. Qu'est-ce que tu vois qui a peut-être changé au cours de ces 20, 30 dernières années? Parce que parfois, nous restons sur des schémas, sur la façon dont les choses ont fonctionné, ou entre guillemets, ce qui a marché. Et justement, on ne voit pas peut-être les évolutions de la société. Qu'est-ce qui a changé au cours de ces années dans le témoignage, dans la façon dont les églises finalement rencontrent le monde d'aujourd'hui? Je pense que le plus grand changement au cours même de ces 40 plus dernières années où j'étais pasteur, c'est que jusque dans les années 60 et mai 68, c'était clair pour cela, c'est que les gens avaient très souvent une vision du monde, une idéologie euh, assez clairement construite. Donc, j'étais même étudiant en mai 68, donc et donc quand on était dans la GBU, on était face à des personnes qui étaient souvent marxistes tout bord entre les différentes et les différents courants. En fait, ils se battaient autant entre eux qu'avec nous, parce que chacun pensait avait vraiment avoir la vérité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et nous, il y a pratiquement que deux groupes en France qui ont une vraie idéologie, on va dire. Bon, il y a les chrétiens d'un côté et les musulmans de l'autre. Mais les autres, leur vision du monde est très parcellaire, très individualiste, euh, validée par l'émotion plutôt que par la réflexion. Donc, on n'est plus dans une apologétique de crédibilité, même si l'apologétique de crédibilité est importante pour les chrétiens, est importante pour les chrétiens, pour qu'ils sachent que voilà, on a de bonnes raisons de croire. Mais l'apologétique de la plausibilité me semble beaucoup plus important aujourd'hui. Donc, est-ce que d'abord, ça vaut la peine d'aller plus loin? Est-ce que c'est plausible? Et que cela va passer par la rencontre, autrement dit, le messager qui apporte le message est plus important que le message en tant que tel dans un premier temps. Donc, c'est pour cela, bon, ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est un énorme changement. Et
une partie de notre apologétique est toujours basée sur la notion de vouloir donner les raisons, en quelque sorte un peu académiques, de notre foi, alors que cela, c'est dans un deuxième temps que ça se fait. Ce n'est pas la première approche. Donc, quelque part, on pourrait dire aussi que, en tant que chrétien, on n'a pas besoin d'être complexé. On peut partager finalement ce que nous sommes, ce que nous vivons, notre proposition, on pourrait dire, que j'appellerais notre proposition de la vie bonne. Ouais, c'est ça. Elle a autant voix au chapitre que n'importe laquelle de ces voix qu'on entend, et que en tant que chrétien, finalement, on peut, de manière très décomplexée, oui, voilà, présenter notre proposition d'une manière cohérente, crédible, mais en fait d'abord plausible. Ouais. Oui, tu viens de dire le mot cohérent que j'allais dire, en fait. Et justement, on revient à l'Église rassemblée. C'est là on va être instruit, accompagné, etc., pour avoir cette vie cohérente en tant que couple, en tant que famille, en tant que salarié, en tant que voisin, enfin, etc. C'est vraiment très important parce que dans un monde où il n'y a pas vraiment d'idéologie, qu'est-ce qui arrive? C'est la méfiance d'un côté et un manque de cohérence. Et j'aime bien citer un auteur britannique du début du XXe siècle qui est de plus en plus connu d'ailleurs, Chesterton, je ne sais pas si, hein, Ouais, et qui a dit quand quelqu'un ne croit plus en Dieu, ce n'est pas qu'il ne croit à rien, il croit n'importe quoi. tout à fait. Et je pense que c'était assez prophétique comme Ouais. remarque. Et donc, si on peut être cohérent dans ce que l'on pense, et de ce que l'on vit, ça a un plus grand impact que l'on ne pense. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas franco-français finalement, parce que c'est toute notre civilisation occidentale qui est un petit peu touchée par cela. Toi qui voyages, qui est en relation avec beaucoup de réseaux, et notamment impliqué dans des réseaux européens, Ouais. est-ce que est-ce qu'il y a des spécificités à la France, ou est-ce que ce sont de grandes tendances qu'on voit un petit peu partout en Europe? Et peut-être aussi, quel est ton regard sur, alors peut-être faire un peu de spéculation, ton regard sur l'avenir de l'Europe, l'avenir de l'évangélisation en Europe, Ouais. de l'Église en Europe. Ouais. Bon, je pense que tu as raison de souligner le mot Europe, parce qu'il y a une vraie spécificité. On n'est pas asiatique, on n'est pas africain, on n'est même pas américain. Donc l'Amérique est assez différente et je crois que ces derniers mois ont souligné la Tout à différence. fait. Il y a quand même une certaine façon européenne de réfléchir que je trouve un peu partout dans tous mes voyages. Et donc ça, c'est fondamental. Mais après, chaque pays va avoir sa petite spécificité. Euh, En France, par exemple, toute la relation avec ce qu'on appelle la laïcité, qui n'est pas vécue de la même façon en Scandinavie ou dans l'Europe de l'Est, etc. Donc, il faut à la fois se dire, on peut beaucoup apprendre les uns des autres en Europe, même s'il y a ces spécificités. Mais euh, je suis assez optimiste de nature pour les grandes orientations et je crois que l'Europe, en fait, est bien placée pour euh, prévoir que ce qui se passe chez nous va se passer peut-être plus tard sur d'autres continents. Je sais que dans certains pays d'Afrique, par exemple, ils commencent à mettre en place la laïcité, donc, par exemple. Et je crois que le défi, c'est que nous découvrions et que nous puissions vivre une vie d'église peut-être assez innovante des fois, par rapport à ce qu'on a vécu, sans changer du tout notre théologie. Ce n'est pas à ce niveau-là, mais la façon dont on vit pour faire face à cela et qui pourrait être utile pour les autres continents du monde par la suite.